Bon matin. Hey, si vraiment le monde s'effondre, là, ça veut dire qu'il n'y aura plus de café. On le sait, hein? On le sent. Tout le monde pense qu'ils vont s'en tirer. C'est juste qu'un effondrement, quand que ça arrive, tout va tellement vite. On peut pas être préparé à ça. Puis même si tu te prépares, combien de temps tu vas tenir? On peut se préparer spirituellement. Parce que là, je viens d'écouter... c'est Emmanuel, son nom, là. Ben, il est déjà en Grèce, lui. Il est déjà rendu sur son petit terrain des oliviers, puis toute la quête. OK. Ben, on s'en va tout en Grèce. Ben non. Puis ceux qui ont gagné assez d'argent, puis qui ont assez de... ou qui ont eu l'opportunité de vivre en campagne, puis qui sont partis, puis qui ont acheté un terrain en campagne, ou qui peuvent commencer tout de suite là, à planter des carottes, puis des patates. Moi, ça fait des années, puis des années, puis des années que je le dis. Tout ce qui est hors de la zone tempérée, tout ce qui est hors de la zone tempérée, là, ils vivent dans l'irréel. Si tu veux vivre au Canada, puis au nord des États-Unis, si tu veux vivre en haut de la zone tempérée, tu es obligé de brûler du bois, du pétrole, du charbon. Tu es obligé d'avoir de l'énergie si tu veux pas mourir à moins 30. Donc, on est obligé de maintenir un truc qui nous détruit. Ça fait des années que je le dis, que j'en parle avec mon entourage. On est... Là, c'est ce qui s'en vient, là. On s'en vient au problème. Je pense que j'en parle depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Du nombre qu'on est sur la planète. Il y a du monde qui vont dire, non, on peut aller jusqu'à... Oui, peut-être qu'on peut nourrir jusqu'à 12, 13, 14 milliards d'individus. Mais à quelles conditions? À quelles conditions? Comme en Inde puis comme en Chine? Ouch! Le combat qui est en train de se livrer en ce moment, là, il est livré à l'Occident. Les riches de l'Occident veulent devenir aussi riches que les riches asiatiques. Pour ça, il va falloir qu'ils appauvrissent le peuple. Ça vous rentre pas dans la tête, ça? Vous allez passer de 40$ de l'heure à 5$ de l'heure. OK? C'est ça qui s'en vient, là. Ça, c'est si on se tape pas une guerre civile entre les deux. Parce qu'on n'est pas prête. On n'est pas prêt, puis on voit bien que la démocratie, ça n'existe pas.
On n'est pas consulté dans les décisions, dans les grandes décisions, les grands changements. On nous impose ça, puis si on sort manifester, la matraque puis les fusils sont là. Ils n'hésiteront pas, les polices, à tirer sur nous autres, là. Ils ont été recrutés pour ça. Moi, j'ai eu 2 beaux-pères capitaines de police. Avant de décéder, il avait confié qu'il était absolument contre les critères de recrutement des nouveaux policiers. Tabarouette, hein? Ça veut dire que les policiers qu'on a, là, ben, c'est des bandits à licence. Ils ont cette capacité-là, en fait, en dedans d'eux autres. Ah, je ne serais pas aimé, là. C'est plus question que je me fasse arrêter par la police. En fait, on vous fait plus confiance, on vous craint. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver? Ça va être long un matin, là. J'en ai long à dire. Qu'est-ce qui va nous arriver? J'ai mis une annonce. J'ai pas fait beaucoup de recherches, là. C'est sûr que je pourrais plus chercher, mais en fait, c'est pas un logement que je me cherche, c'est un groupe auquel je pourrais me joindre puis servir à quelque chose. Voyez-vous, il y a une poignée de gens en ce moment sur la planète là, qui créent les valeurs réelles, qui produisent les valeurs réelles. Quand je dis les produisent, c'est avec leurs mains. Pas les investisseurs puis le président de la compagnie qui fout rien. Là. Je parle de ceux qui se mettent la main dans la terre. On appauvrit les gens. Les gens sont obligés de vendre leurs trucs. Après ça, c'est les milliardaires qui rachètent les terres. Là. C'est ça la stratégie partout. Là. Vous n'avez pas remarqué? Partout. Parce que dans le fond, en ce moment, l'État, ce qu'il devrait faire, c'est au Canada, là, il y en a de la place. Là. Ce que l'État devrait faire, c'est de donner des lots de terre ou les vendre ou faire des prêts à taux préférentiel, là, comme ça a été le cas dans les 10 dernières années. Là, on a marché à des taux négatifs. Ben, il aurait pu favoriser le retour à la terre, créer des petites communautés pour que les gens se réapproprient le côté souverain de s'approvisionner. Parce que dans le fond, on a beau travailler faire n'importe quoi, c'est quoi nos fins de journée? Ça ressemble à quoi nos fins de journée? Ça aller prendre un verre avec les copains, puis après ça, se prendre une bonne bouffe, après ça, une bonne baisse. La vie, c'est ça. Alors, que tu aies une Ferrari ou whatever, tu vas manger. Puis nos grands plaisirs de la vie, c'est quand on fait de quoi qu'on aime. Puis après ça, ben qu'on est avec nos proches. Puis ensuite, ben, t'as tous les pans de la vie où tu vois des enfants, il y a des enfants qui viennent au monde, il faut s'occuper de ça, il faut leur faire attention. Ensuite de ça, les regarder grandir, donner l'exemple, puis après ça, on vieillit, puis on s'en va vers la sortie. Puis il faut prendre soin d'eux autres aussi. On est en train de bafouer l'entrée, puis on est en train de bafouer la sortie. Pensant que qu'est-ce qui se passe au milieu, c'est extraordinaire. Si on n'a plus le respect de la vie, ouch! Donc, notre civilisation est en train de s'écrouler. C'est évident. Et la portion de cette civilisation qui est en train de se concocter une carapace de protection, ce sont les ultra-riches. Ceux qui ont créé ce système industriel-là, parce que ça fait pas longtemps, là, ça fait 250 ans, OK?
Fait qu'on peut être sûr que c'est toutes les mêmes familles qui sont au pouvoir. Là. Eux autres sont en train de se... Ils sont en train de nous forcer à nous réduire. Eux autres, ils se réduiront pas. Eux autres, ils ont un plan B et un plan C. Ça, c'est évident. À moins qu'il y ait une couple de débiles qui se mettent à peser ces pitons atomiques, là. Si ça commence, ça veut dire que nous autres, on est éradiqués. Ça, c'est une évidence. Par contre, si on continue le jeu politique comme c'est là, ce qui va arriver, c'est que ils vont nous regarder se taper sa gueule. Ils vont regarder les gens crever de faim par les famines. C'est déjà fait d'une façon ou d'une autre. Tu as juste à augmenter le cours du blé de 2-3 sous, de 5 cents de la tonne, puis tu sais qu'au bout de la ligne, il y a à peu près 100 000, 200 000 enfants qui crèvent de faim dans l'année qui suit. Ils le savent. Donc, je veux bien croire qu'on peut peut-être prendre jusqu'à 12 ou 13 ou 14 milliards d'individus sur la planète, mais à quelles conditions? À quelles conditions? Donc, cet état de conscience-là, cet état de fait, cet état de conscience-là, on peut plus l'ignorer. On peut plus l'ignorer. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là, mais... Donc, juste le besoin énergétique qu'on a pour survivre en dehors des zones tempérées, juste ça. Juste ça. C'est énorme. C'est énorme. Des jobs qui servent à rien. On a... Je suis à peu près sûr qu'on est... Sur 10 personnes, là, on est 7 qu'on fait des choses qui servent à rien sur 10. Puis qu'il y en a 3 qui servent à quelque chose, vraiment. Les 7 autres, là, ils font soit de la surveillance, soit de la comptabilité. Tu sais, du monde qui surveille, puis, ou du patronage, ou de la politique. Tout du monde qui servent à rien. Servent à rien. Fuck all. Ça fait bien du monde à maintenir, ça. Là. Entre les enfants qui grandissent et les vieux qui ne peuvent plus produire. Là. S'il y en a 7 sur 10 sur la masse productive qui ne servent à rien, qui font des jobs, ils pensent qu'ils servent à quelque chose parce qu'ils sont dans un système, mais ça ne sert à rien. Dans le fond, plus il y a de police, plus qu'il y a de police dans le système, plus ça veut dire qu'on a échoué. C'est juste ça que ça veut dire. Moi, une serrure sur une porte, ça m'a tout le temps offensé. Je me dis, Christ, on a manqué, notre humanité, on l'a manqué. Hier, j'ai appris que le monde digital, là, l'Internet, tout ça, là, c'est 4%, ça correspond à 4% des émissions des gaz à effet de serre, des gaz à effet de serre. Le trafic maritime, les transports de marchandises, les gros carriers, c'est 2%. Capoté, hein? Non, on le sait, là, qu'on est dans un... On est dedans l'effondrement. Là. C'est juste que là, on le sent pas encore. De toute façon, on va le sentir quand ça va être dans notre chair. Tu sais, on est des animaux. On n'est pas capable de penser plus loin qu'un temps électoral, en fait.
Moi, j'aurais bien aimé ça. J'ai pas eu le courage. Je sais pas si je vais l'avoir ou... Ça prend une communauté pour faire ça. Je suis isolé. J'aurais aimé ça, trouver le courage d'aller en campagne, puis de me trouver une gang où j'aurais pu les aider à cultiver des patates. Mais bon, je suis en ville. Parce que les villes, c'est là où ça va... c'est là où ça va saigner en premier. Hein. Ça va saigner, puis d'aplomb, là. Le jour que l'approvisionnement s'arrête. Le jour que les approvisionnements vont s'arrêter. C'est une semaine. Puis la guerre civile commence. Les gens vont s'entretuer. C'est pas compliqué. Puis si l'approvisionnement ne se rétablit pas, là, c'est le cannibalisme qui arrive. Comme dans les films, là. Fait que je suis divisé, moi. Parce que c'est sûr, si tu t'en vas en campagne, si le truc s'effondre, c'est pas juste de s'en aller en campagne puis de regarder la nature. Il y en a qui... Oui, la nature va toujours être là. Mais oui, la terre, elle va... Si on la laisse tranquille, elle va prospérer. Tout le monde le sait, ça. C'est nous autres. La tâche, là, c'est nous autres. Fait que même si tu vas en campagne, c'est sûr que si la révolte commence, ben il y en a qui vont vouloir se nourrir, puis vont... ça va être... faut que tu sois bien organisé, là. Faut que tu sois avec une communauté qui a envie de se protéger, parce que ça sera pas... ça sera pas hop la joie, là. Ça sera pas hop la joie. Donc, c'est ça. Moi, je reste en ville parce que je me dis que je vais probablement être témoin du tournant. Probablement. J'ai l'impression que ça va se passer avant que je meure, à moins que je meure aujourd'hui d'une crise cardiaque, là. Mais je pense que je vais vivre assez vieux pour voir l'horreur, la catastrophe. Voir l'aboutissement de notre intelligence. Il y en a qui vont dire « T'es pessimiste, loin, t'es noir. » Ben oui, il y a bien des gens qui me parlent plus à cause de ça. Je suis réaliste. Je suis juste réaliste. C'est tellement simple. La planète, c'est comme un... C'est comme un frigidaire. C'est comme une armoire une dépense où tu mets tes denrées. Quand il n'y en a plus, puis que tu sors dehors, puis qu'il n'y a plus rien, tu fais quoi? Tu sais? Puis là, si tu essaies d'atteindre ceux qui ont 4 millions de frigidaires dans le cours, qui sont protégés par 30 000 hommes armés, tu fais quoi? Tu fais quoi? Fait que... Bon, là, j'ai plus de café, puis il faut que j'aille m'en faire un autre. Ça fait que... On fait quoi? Bon matin.